pour le retard. Et nous excusons aussi pour la semaine dernière. Normalement, on devait être en direct, mais on a eu un petit problème et on n'a pas pu mettre notre partage en direct. Donc, veuillez vraiment nous excuser pour ça. Et veuillez aussi nous excuser pour ce retard. Je pense qu'aujourd'hui, c'était prévu que le prophète Michel puisse conclure concernant la dîme, mais nous avons encore eu un autre petit souci. Donc, aujourd'hui, on ne va pas clôturer sur la dîme. Je pense que ça sera la semaine prochaine. Mais nous voulons quand même poser des questions au prophète Michel concernant un verset ou une prophétie qui sème aussi des autres par rapport au peuple de Dieu, par rapport à la compréhension de cette prophétie. Et nous allons aujourd'hui poser aussi des questions au prophète Michel qui nous répondent par rapport à cette prophétie de Joël 2, 28, pour que nous puissions avoir aussi la compréhension de cette prophétie. Donc, sans tarder, nous allons lire Joël 2, 20 et après nous allons poser la question au prophète Michel qui nous donnera les explications par rapport à ça. Donc, Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Donc, nous allons poser notre question au prophète Michel parce que nous voyons qu'il y a ceux qui disent que par rapport à cette prophétie, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et nous voyons qu'il y a aussi des interprétations par rapport à toute chair. Et nous aimerions vraiment avoir la compréhension de cela. Poser la question au prophète Michel. Lorsqu'on parle de toute chair, d'abord parlez-nous de la prophétie. Et lorsqu'on parle de toute chair, explique-nous toute chair. Et après on posera aussi des questions. D'accord, merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Comme l'équipe technique a signifié que la semaine dernière, nous n'avons pas pu être ensemble avec vous. Et on n'a pas pu aussi contacter les hommes de Dieu qui étaient avec nous pendant la marche. Entre autres, j'ai salué en passant l'apôtre Kolomoni, docteur Jean Gongo, pasteur Foufo, ainsi que pasteur Emmanuel qui étaient nos invités pendant notre partage. Et comme on avait eu un empêchement la semaine dernière, c'est comme ça qu'on n'avait pas pu continuer. Mais comme a dit l'équipe technique, le bien-aimé, bienvenue Kitambala, que normalement on devait faire déjà la conclusion par rapport au sujet. Mais Dieu voulant, la semaine dernière, nous vous invitons d'être là et puis nous allons donner tout simplement la conclusion, surtout avec l'église locale que nous sommes en train de conduire. Nous devons faire un effort à vous donner une pensée que vous pouvez marcher avec cela. Parce que c'est ça le travail que le Seigneur nous a donné. Aujourd'hui, comme on a posé la question, le bien-aimé, bienvenu, derrière lui, il y a toute l'église aussi qui est aussi derrière lui. C'est une portion de l'écriture qui s'aime beaucoup des autres, comme a dit mon bien-aimé, bienvenu Kitambala. Même pour ceux de l'extérieur, même pour ceux de l'intérieur,
il y a toujours des incompréhensions. Je commence d'abord à l'extérieur parce que dans notre marche, nous avons toujours marché, copié l'exemple de notre grand frère, frère Moïse. Frère Moïse, quand il veut tout simplement séparer les gens, il commence d'abord à séparer un Égyptien, il commence d'abord à tuer un Égyptien, et puis il viendra séparer les frères. C'est comme cela, et c'est ça aussi la chose qui lui donnera l'occasion de pouvoir sortir de l'Égypte pour aller de l'autre côté. C'est comme cela que je voulais tout simplement commencer par là, parce qu'aujourd'hui, s'il y a des pastoraux ainsi que des apôtrices, ils sont sortis à cause de cette portion de l'Écriture de Joël chapitre 2. J'aimerais que Papa Bienvenu reprenne un peu l'Écriture, là où il a lu avec les deux versets, c'est-à-dire le verset 28 ainsi que 29, surtout beaucoup plus le verset 29. Vous verrez qu'on est en train de souligner quelque chose, en commençant par le verset 28. Vas-y, papa. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Même sur le serviteur ainsi que les servantes. Voilà. C'est là que je disais, c'est là où tout commence. C'est par là, aujourd'hui, il y a deux femmes qui commencent à avoir le ministère parce qu'il y avait une promesse qui avait dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est par là aujourd'hui, la femme peut prêcher, la femme peut avoir le ministère, parce qu'il y a une promesse. Nous disons que si les gens peuvent s'asseoir là-dessus pour donner les femmes le ministère, à cause de cette portion de l'Écriture, c'est une grosse erreur et vous ne comprenez pas tout simplement les Écritures, parce qu'un enseignement, on ne peut pas faire l'enseignement par une portion de l'Écriture. Il faut rassembler les Écritures. Quand vous rassemblez les Écritures, c'est par là que vous pouvez faire un enseignement. C'est très important. Parce que pour ne pas encore toucher le frère Paul, le frère Paul et les autres, ils ne pouvaient rien parler s'ils ne pouvaient pas consulter ces Écritures de l'ombre. C'est ça exactement. Alors, je vais marcher directement pour donner une pensée. Aussi qui répondra aux préoccupations de ceux qui autorisent des femmes. Ceux qui autorisent des femmes de prêcher à partir de cette portion de l'Écriture. Ou bien ceux qui interprètent aussi mal cette portion de l'Écriture. Tous ensemble, que nous puissions avoir la lumière sur les Écritures pour que nous sachions comment nous allons interpréter la parole. La première chose à savoir, d'où est sortie cette pensée pour que le Seigneur arrive là? Oui, papa, tu peux rentrer, commencer par le verset 26, 27. Vous verrez l'idée d'abord de cette pensée. Joël 2, le Seigneur pouvait aller là-bas. Verset 26 à 27. Tu peux prendre même verset 25, tu descends. 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez les noms de l'Éternel votre Dieu. Voyez-vous, le Seigneur a commencé un peu plus loin. Il a dit que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gazam, asiles.
Et c'est à ce moment-là que vous mangerez et vous serez rassasiés. Parce qu'il y a une promesse qui a été dite selon Lévitique chapitre 26. Tu peux le lire aussi. Commencez par le verset 19. Lévitique 26, le verset 19. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme des l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et vous ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre. Descends, je cherche quelque chose. Et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Descends. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance quand vous vous rassemblerez dans vos villes. J'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, c'est là que je cherche. 10 femmes cueilleront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Très bien. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Très bien. C'est là que, c'est ça la portion de l'écriture. Je voulais tout simplement rassembler toute cette prophétie, ou bien toute cette promesse que Dieu a donnée. Parce que dans Joël, le Seigneur a dit que je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Et quand je vous remplacerai, c'est à ce moment-là que vous mangerez et vous serez rassasiés. Mais ici, le Seigneur dit, lorsque vous pécherez, je briserai les bâtons du pain. Et 10 femmes cuiront du pain dans un four, vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. C'est ça exactement. Ça dit Israël, ça c'est une promesse que Dieu est en train de parler par rapport à la maison d'Israël. Et même, j'insiste encore, même cette promesse de Joël chapitre 2, Dieu est resté d'abord avec la maison d'Israël. Amen. C'était une promesse que Dieu avait parlé pour Israël. Pourquoi? Parce que pendant ce temps ici, vous verrez que le Seigneur est en train de donner déjà une promesse à Israël, comment il doit réhabiliter ou bien il doit rétablir la maison d'Israël. Lorsque Dieu parle que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, il est vrai que littéralement, comme cela, il y a des choses qui se sont passées avec la maison d'Israël. À cause de la désobéissance d'Israël, Dieu faisait qu'Israël puisse aller dans la captivité, mais c'était pendant qu'Israël a déjà semé. Au moment des récoltes, le Seigneur faisait que Israël ne puisse pas récolter. Israël doit être dans la déportation et les étrangers vont bénéficier de leurs champs. Ça, c'était naturellement parce qu'Israël, c'était un peuple terrestre. Il fallait que le Seigneur fasse des choses qui étaient aussi palpables. Mais en réalité, c'est que le Seigneur est parlé. Comme je viens là, dans le livre de Lévitique, le Seigneur disait que lorsque vous allez désobéir, je briserai les bâtons du pain. 10 femmes cuiront du pain dans un four. Vous mangerez, vous ne serez pas rassasiés. C'est là que le Seigneur expliquait à la maison d'Israël, naturellement, comment aussi Israël, même s'il pouvait s'aimer, il ne pouvait pas bénéficier de toute sa sémence. Mais en réalité, quand le Seigneur parlait, il voulait expliquer le peuple d'Israël comment 10 femmes, quand il parlait de 10 femmes, il parlait tout simplement le temps des nations que nous sommes.
C'est-à-dire, c'est pendant ces temps ici que lorsque Israël peut écouter la parole aujourd'hui, Israël ne peut pas croire à cette parole. C'est ça, manger et de ne pas être rassasié. C'est-à-dire, Israël, même s'il écoute cette parole, il ne peut pas croire. Tu vois, les parler de Dieu ici, c'est tout à fait différent. Il faut avoir l'esprit de la révélation pour comprendre la pensée. Ce n'était pas les manger comme cela, mais manger, c'est par rapport à l'écoute de l'oreille. C'est-à-dire, Israël, aujourd'hui, au temps de l'Église, pendant que le ministre, ils sont en train de préparer du pain aujourd'hui. Ce sont les 10 femmes qui préparent du pain aujourd'hui. Israël, même s'il écoute cette parole, Israël ne peut pas croire à cette parole. Mais cette parole, pendant que nous sommes en train de jouer de ça. Il faut faire très attention. Je dois mettre le balsrad. Parfois, il y a les autres qui vont nous écouter seulement aujourd'hui. Ils peuvent poser des questions. Quand je parle qu'Israël ne peut pas croire, c'est-à-dire je parle à Israël comme nation. Un Israélite qui croira aujourd'hui au message, à l'évangile, c'est-à-dire il ne fait plus partie d'Israël, mais il fait partie de l'Église. Voilà pourquoi j'ai dit qu'Israël comme nation, il ne peut pas croire à cet évangile aujourd'hui. Je reviens rapidement. Je disais que le Seigneur a commencé pour monter à Israël, que je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. C'est que c'est pour dire tout simplement, les sauterelles là, dont il était question, c'était tout simplement les armées. C'est-à-dire les armées des nations, c'est-à-dire les nations. Les nations qui dominaient sur la maison d'Israël, le Seigneur les identifie comme étant des sauterelles, il le prend comme étant son armée. Parce que Dieu utilisait tout simplement des puissances des nations pour corriger la maison d'Israël. Et Dieu n'a pas changé cette marche-là, même aujourd'hui aussi. Dieu marche comme cela, même avec l'Église. Si tu es un enfant de Dieu, tu marches dans une vie de désordre. Le Seigneur aussi envoie tout simplement l'ennemi en fait de pouvoir te châtier. C'est-à-dire, Dieu peut utiliser les sorciers en fait de pouvoir te châtier. Utiliser les sorciers, c'est-à-dire, Dieu enlève sa protection sur toi. Les sorciers peuvent mettre leurs mains sur toi, ils peuvent faire tout. Voilà pourquoi nous prêchons toujours, même ceux qui prêchent les choses pour les combats spirituels, parce que nous prêchons aussi cela, ainsi que tout qu'on soit, ils doivent montrer d'abord aux enfants de Dieu comment craindre Dieu, parce que quand ils craignent bien Dieu, c'est par là que Dieu sera leur forteresse. Tu ne peux pas faire les gens commencent à faire le combat, mais les gens sont dans les péchés. Ça, c'est de l'aventure. Amen. C'est qu'il faut d'abord prêcher les gens la repentance. Quand les gens sont dans le Seigneur, c'est à ce moment-là ils pourront bien combattre, ils pourront bien chercher à avoir tout simplement des armes défensives. C'est ça exactement que nous sommes en train d'expliquer. C'est-à-dire, Israël, quand il a désobéi, le Seigneur a fait que Israël soit dans la déportation. Tout ce qui était comme la richesse d'Israël est parti. Il y avait d'autres nations qui en bénéficiaient. Israël ne pouvait pas en bénéficier. C'est comme cela que tu verras, le Seigneur dit que je commencerai d'abord à vous remplacer toutes les années qu'on dévorait les sauterelles. C'est-à-dire toutes les richesses qu'Israël avait perdues, Dieu fera qu'on lui remette cela. Il y a une promesse dans le livre d'Osée, le Seigneur promet à Israël qu'il va lui donner le vin tout consort. Tu peux le lire? Le Seigneur donne une promesse à Osée parce qu'il va
lui donner les vignes qu'il a perdues et tout consort. Dans le livre de Osée. On prend cette écriture-là. Ça sera intéressant. Osée chapitre 2. Verset 17. Osée 2, verset 17. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remontant du pays d'Égypte. Tu peux commencer par le verset 14. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers. Pardon, au verset 16 plutôt. 16. C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remontant du pays d'Égypte. Très bien. Voyez-vous la promesse de Dieu? C'est ça aussi, David savait cette promesse. Hein. Quand David est en train de chanter, il dit que si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, j'irais ma journée dans le désert. Pourquoi David pouvait chanter comme cela? Parce qu'il voyait déjà, il y avait une promesse, que le Seigneur a montré déjà comment il va attirer son peuple. Il va lui amener dans le désert. C'est là que le Seigneur parlera dans son cœur. C'est comme cela que David, comme tout un peuple, là David ne parle pas comme une personne, mais il parle comme tout un peuple. Il voyait, il espérait, il demandait à Dieu, si j'avais les deux ailes de la colombe, je m'envolerais, j'irais ma journée dans le désert. Ça, c'est le temps qui viendra lorsque le Seigneur fera que Moïse et Aaron rentrent encore en Israël. C'est-à-dire, quand je parle Moïse et Aaron, c'est-à-dire les deux ailes ou bien les deux oliviers. C'est comme cela que Israël reprendra tout ce qu'il a perdu. En gros, je vais expliquer tout simplement que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les souterrains. C'est-à-dire, ici, le Seigneur démontre le rétablissement d'Israël. Comment Israël sera rétabli dans ses promesses. Comment Israël sera rétabli dans ses droits. Alors, quand Dieu visitera Israël, c'est par là que Dieu maintenant dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit au verset 28 de Joël? Après cela... Ah, tu vois, quand Dieu va rétablir Israël, c'est à ce moment-là, Dieu dira après cela. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui doit se faire d'abord pour que cette promesse puisse s'accomplir. Ça, c'est le français. Après cela. C'est-à-dire, Dieu doit d'abord rétablir son peuple. C'est après cela qu'il y répandra. Je ne sais pas, papa, si tu peux continuer l'écriture. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Voyez-vous? C'est-à-dire, Dieu doit faire d'abord un travail. Ce travail-là est de pouvoir restituer ce qu'Israël a perdu. Qu'est-ce qu'Israël a perdu? Israël a perdu son champ. Israël a perdu ses vignes. Israël a perdu tout ce qu'il avait comme récolte, comme semence. Voilà maintenant,
Dieu va faire qu'il restitue ce qu'Israël avait perdu. Et lorsque Israël récupérera ce qu'il avait perdu, c'est à ce moment-là, c'est après cela que le Seigneur répandra de son esprit sur tout touché. Aussi longtemps, le Seigneur n'a pas encore restitué. Le Seigneur ne peut pas faire que Israël puisse recevoir l'esprit. En d'autres termes, restituer d'abord, c'est-à-dire le Seigneur fera que Israël puisse rentrer dans ses promesses. Lorsque Israël rentre dans ses promesses, c'est à ce moment-là que Dieu viendra accomplir cette portion de l'Écriture. Maintenant, regardez, parce que nous sommes en train de vouloir matérialiser quelque chose. Allons-y avec Actes chapitre 2, verset 17. Acte 2, verset 17. Ouais. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tu peux remonter un peu là. 16. Je commence par 15. Oui, c'est ici. Je cherche tout simplement là, on a écrit, c'est ici. Mais, c'est 16. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voyez-vous? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ici, je commence d'abord à dire ceci. Que ici, c'est l'accomplissement de Joël chapitre 2, verset 28. Acte des apôtres. C'est-à-dire, ça c'est l'accomplissement d'abord, parce que nous sommes en train de parler sur la prophétie. La prophétie, c'est le problème de l'accomplissement, de chercher l'accomplissement de ce que Dieu avait parlé. Ça c'est l'accomplissement. Parce que le frère Pierre dit ceci. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est son accomplissement. Mais il faut faire très attention. Je mets la balstrate parce que la prophétie peut s'accomplir, peut avoir plusieurs accomplissements. Comme j'avais commencé à dire que cette promesse-là de Joël, cette parole-là de Joël chapitre 2, concernait un peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, qui devait d'abord être rétabli pour que le Seigneur puisse répandre son esprit. Mais ici, le frère Paul, frère Pierre, il ne dit pas après cela. Il dit que c'est ici. Ici, vous comprenez que c'est maintenant le problème de l'Église. Mais l'Église tire ses racines ou bien sa promesse toujours dans une promesse qui a été déjà dite. Parce que l'Église n'a pas d'autre promesse. Si ce n'est que les promesses que Dieu avait données à Israël, que nous sommes en train de bénéficier de cela. C'est-à-dire, pour Israël, ça va aussi s'accomplir. Parce qu'Israël aujourd'hui n'a pas encore reçu l'esprit. Il est sans esprit. Parce qu'il est loin. Mais cette portion de l'Écriture trouve son accomplissement aujourd'hui avec l'Église. Dieu dit, c'est ici. La promesse, c'est ici ce qui a été dit avec le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Papa, bienvenue. Avant de pouvoir avancer, je veux que les gens comprennent d'abord quelque chose. Même la pensée de Joël.
Parce que c'est là où il y a la chose. C'est-à-dire, Dieu dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je veux que nous puissions retenir une chose. Je prends une écriture. Je cherche une portion de l'écriture avec Moïse. Moïse, Dieu lui dit, Dieu parlait avec Aaron et les autres concernant Moïse. S'il y a un prophète, c'est par la vision et le songe. S'il y a un prophète, cherchez-nous cette écriture-là, c'est très important. Comme nous sommes aux médias, nous devons marcher avec les écritures. T'as vu? Nombre 12, verset 6. D'accord. Et il dit, écoute bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Très bien. Merci beaucoup. Le Seigneur est en train de parler parce qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer entre Aaron, Moïse et Marie. Le Seigneur vient et dit que, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est-à-dire, les songes et la vision, ce sont des canaux que le Seigneur utilise pour donner un message à un prophète. C'est ça exactement que je voulais tout simplement signaler. La chose à retenir d'abord, je vais épingler, lorsqu'on dit vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Le Seigneur ne voulait pas séparer ces gens-là. Il voulait montrer tout simplement que et vision et songe, c'est dans la prophétie. C'est-à-dire, c'est dans les dons de la prophétie. C'est le canal que Dieu peut parler à un peuple. Là, je souligne là quelque chose de très important parce que c'est là où il y a aujourd'hui des pasteurs, des pastoraux ainsi que des apôtrices à cause de ça. Mais on doit comprendre ici, le Seigneur parlait déjà comment les gens peuvent prophétiser.
C'est lorsque l'Esprit, Dieu va répandre son esprit, c'est par là que le Seigneur fera que le Fils et le Fils prophétisent. Les jeunes gens, visions et songes, le veillard, le tout là, c'est dans la prophétie, c'est-à-dire dans l'exercice des dons de la prophétie. Le Seigneur parlait déjà des choses qui devaient s'accomplir. Il parlait ça déjà à l'avance, mais c'était en bloc de l'autre côté. C'est qu'ici, prophétiser, quand l'Esprit descend, cela ne veut pas dire que le Seigneur donnait tout simplement, il ne faisait exception à personne pour à ce qui concerne le ministère de la parole. Ici, c'était par rapport aux dons que le Seigneur parlait ici. Voilà pourquoi nous croyons dans notre évangile qu'une sœur aussi peut avoir ces dons-là de la prophétie. Amen. Mais ça, ce n'est pas le ministère. Parce que je vais venir, je vais expliquer quelque chose qui va aussi nous aider. Alors, vous comprenez? Maintenant, je reviens. Le Seigneur dit que je répandrai mon esprit sur tout touché. C'est par là que nous devons comprendre quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 15. Lisez, papa, commencez par le verset 36. 1 Corinthiens 15, le verset 36. L'insensé, ce que tu sèmes, ne répand. Tu peux aller directement 39. 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Voyez-vous, le frère Paul fait la mention. Il dit ceci. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Maintenant, je pose la question. Papa, bienvenue Kitambala. Si le Seigneur dit que je répandrai mon esprit sur tout touché, parmi ces chairs, quelle est la chair dont le Seigneur va répandre son esprit? Je demande à toi si tu peux me répondre. C'est à nous de poser des questions, c'est pas à nous. Merci beaucoup. Voyez-vous? C'est que c'est pour dire que lorsque nous lisons la Bible, nous ne pouvons pas lire la Bible comme on lit le journal. Ça demande, il faut que le Seigneur vous éclaire. Si on dit que tout chair, c'est qu'ici, si nous voulons venir par rapport à cette portion de l'Écriture, c'est que le Seigneur peut répandre aussi son esprit sur la chair des poissons, sur la chair des oiseaux, ou bien des quadrupèdes, Le Seigneur peut répandre tout simplement son esprit sur les serpents, sur les lézards. Mais ce n'est pas ça, la réalité, c'est que Dieu a voulu dire. Mais quand Dieu parlait que je répandais mon esprit sur toute chair, Dieu voyait quelque chose. Ézéchiel chapitre 11, verset 17 à 19. Chapitre 11. 17 à 19. Moi aussi, j'arrive là. Ézéchiel chapitre 11, Ézéchiel. 17 à 19. Ok. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel.
Je vous rassemblerai au milieu des peuples. Je vous recueillerai de pays où vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et il en ôtera toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un cœur et je mettrai en vous un esprit. Il y a quelque chose là que tu as sauté, papa. Je leur donnerai, le verset 19. Je leur donnerai un même cœur. Très bien. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai leur corps, les cœurs de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Très bien. C'est ça la promesse. Tu vois comment le Seigneur commence à marcher? Le Seigneur commence d'abord, il dit que je vous rassemblerai. Partout où vous êtes dispersés, je vous récupérerai. C'est ça, Joël. Parce que Joël, là, le peuple est dans la déportation. C'est par là que Papa Bienvenu nous expliquons que vous devez savoir quand il lit une prophétie. Il faut savoir cette prophétie-là, c'est avant la déportation, ou bien après la déportation, ou bien pendant la déportation. Amen. C'est très important de savoir ces choses-là. Très bien souligné. Parce que vous allez bien localiser la prophétie. Parce que la prophétie, il faut bien le localiser. Parce qu'il y a des prophètes qui ont prophétisé avant la déportation. Il y a des prophètes qui ont prophétisé dans la déportation et avant la déportation. Il y a des prophètes qui ont prophétisé après la déportation. Alors, quand il lit une promesse, il faut savoir cette prophétie est dans quel coin. C'est-à-dire, il faut bien localiser la prophétie. Voyez-vous, Ézéchiel répond. Parce qu'ici, Ézéchiel est dans la déportation. Ils sont dans la déportation. Ici, maintenant, Dieu donne la promesse. Quelle est la promesse que Dieu donne? Il dit que je vous rassemblerai. Quand je vous rassemblerai, je vous ferai sortir dans des pays où vous êtes dispersés. Je vous rassemblerai. C'est à ce moment-là que j'ôterai dans votre corps les cœurs de pied et je vous donnerai les cœurs de chair. Lorsque Israël aura les cœurs de chair, c'est à ce moment-là que Dieu répandra. Amen. C'est-à-dire, c'est ça exactement la chose que je disais que Israël va rentrer dans ses promesses. Papa, bienvenue. Tu peux comprendre qu'ici, directement, que l'incrédulité d'Israël, en réalité, c'est Dieu lui-même qui avait jeté ça. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui a fait qu'Israël soit dans l'incrédulité. Alors, ici, je suis en train d'exhorter aussi, il faut aussi faire très attention. S'il y a un frère qui est dans le mal, il persiste toujours dans le mal, ça c'est l'égarement que Dieu est en train de jeter à la personne. Dieu veut chasser tout simplement la personne. C'est très dangereux parce qu'un enfant de Dieu, il peut trébucher, il peut tomber, mais il doit directement se relever. Mais si tu vois un enfant de Dieu, il tombe, il reste dans le péché, ça c'est Dieu qui lui chasse. Amen. Ça, ce n'est pas la nature de l'enfant de Dieu. Alors, vous comprenez directement que le Seigneur, qu'est-ce qu'il fera pour son peuple? Lorsqu'il va rassembler ce peuple-là, il va ôter maintenant le cœur de pierre, c'est-à-dire il va ôter l'incrédulité. Et lorsqu'il va ôter l'incrédulité, il va donner le cœur de chair. C'est à ce moment-là que Dieu fera qu'il puisse répandre son esprit. Cela ne veut pas dire que lorsque le Seigneur fait le travail là, que le Seigneur commence à donner aux femmes les ministères. C'est ça que j'insiste. Parce que tout le monde qui défend que la femme peut prêcher, la femme peut avoir le ministère, il se focalise dans cette portion de l'écriture. Vous n'avez pas lu que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tout touché.
dans l'église du Seigneur, il y a l'ordre. Amen. Il y a l'ordre. Ce n'est pas dit que, quand Dieu dit que vous allez prophétiser, ce n'est pas dit que tout le monde, toutes les filles et tous les fils prophétisent. Il y a un ordre établi. Dieu a donné à chacun selon sa mesure, selon le besoin. C'est que moi, je parle tout simplement, c'est quelque chose, je vais faire la mention après, par rapport à l'esprit, quand il y aura les dons spirituels vont se manifester. Je prends les dons, le prophétiser comme aussi les dons, parmi les dons qui est lié lorsque le Seigneur répand tout simplement son esprit. Et quand l'esprit descend, ce n'est pas tout simplement prophétiser, mais il y a aussi d'autres travaux, il y a aussi d'autres dons qui doivent s'accomplir. Souligné, papa. Mais j'insiste d'abord que ici, le Seigneur est en train de montrer que il va ôter les cœurs de pierre, il va donner les cœurs de chair. Et c'est à ce moment-là que la promesse de Joël va s'accomplir. La promesse de Joël ne peut pas s'accomplir aussi longtemps, le peuple n'a pas encore les cœurs de chair. En d'autres termes, le peuple n'est pas encore rentré dans la foi abrahamique. Amen. Quand le peuple rentre dans la foi abrahamique, c'est à ce moment-là que l'esprit descend. Aussi longtemps, ils ne sont pas encore là, l'esprit ne peut pas descendre. Maintenant, ici, nous sommes en train de matérialiser. Voyez-vous comment nous expliquons? C'est-à-dire, aujourd'hui, pour bien comprendre, pour que ça ne reste pas comme cela, comme quelque chose d'abstrait, mais nous disons tout simplement que lorsque tu es dans la foi en Christ, c'est à ce moment-là que le Seigneur doit répandre de son esprit. Parce que le frère Pierre, lorsqu'il parle que c'est ici, parce qu'il y avait un travail qui devait d'abord se faire. Aussi longtemps le Seigneur n'était pas encore mort et ressuscité, l'esprit ne pouvait pas descendre. C'est comme cela que quand le frère Pierre a vu que ce qui était prévu pour que ça puisse s'accomplir a déjà eu lieu, c'est à ce moment-là que le frère Pierre confirme directement. Parce que, en réalité, même les champs, même la semence d'Israël, là-bas, c'était que des photos. En réalité, le véritable champ, c'était le Seigneur Jésus-Christ, qui était la promesse pour la maison d'Israël. C'est ça, d'ailleurs, la chose que les deux messagers viennent faire en Israël. Mais nous ne sommes pas là-bas. Voyez-vous, nous expliquons tout simplement que lorsque le peuple entre dans la foi en Christ, c'est cette chair-là maintenant que Dieu peut répandre de son esprit. Oh, papa, bienvenue. Laisse-moi mettre un peu le balustrade ici. Voyez-vous, c'est par là que nous disons que lorsque vous demandez même le sang puisse descendre, ce n'est pas le sang ne peut pas descendre sur toute chair. Le sang n'a pas son travail parce que c'est ça que nous voyons, les autres commencent à invoquer le sang, que ça puisse descendre sur les chaises, le sang puisse descendre sur dans la salle, le sang descend là-bas où c'est tout qu'on sort. Voyez-vous? Ce n'est pas toute chair dont le Seigneur est en train de cibler. Mais le Seigneur cible tout simplement la chair, c'est-à-dire la chair qui est dans la foi abrahamique, la foi en Christ. C'est par là que le Seigneur est en train de se manifester, en fait, de répandre son esprit. Je suis en train de courir pour expliquer quelque chose. Qu'est-ce que je dois expliquer?
avant que j'explique la chose, parce que comment la manifestation pour que les gens arrivent à prophétiser. Parce que ça, c'est une prophétie que le Seigneur a donnée, mais il faut qu'il y ait des détails afin que les gens arrivent à prophétiser. Pardon, prophète Michel. Oui, d'ailleurs, je voulais te laisser pour que s'il y avait une préoccupation, tu poses avant que j'avance. Oui, c'est ce que j'allais aussi faire. Je pense que les amis ont posé des questions. Ouais. Ceux qui ont des questions, vous pouvez déjà nous envoyer vos questions pour que nous posions cela au prophète Michel. Parce que vous êtes en train de suivre. Donc nous demandons à ceux qui ont des questions qu'ils les posent. En attendant, nous lui donnons la parole, mais nous allons aussi récolter des questions pour lui poser. D'accord, merci. Et jusque-là, vous qui êtes ici, il y a des questions ou pas? S'il y a des questions, posez alors, avant que même ceux qui sont en ligne posent des questions. Bon, jusque-là, il n'y a pas encore de questions. D'accord, très bien. Je peux avancer tout petit peu. Oui, tu as la question, ma fille? Vas-y, pose la question. Prends la question. Qui sont ces jeunes gens et des jeunes filles et des jeunes garçons? Qui sont ces gens dans l'église aujourd'hui? Très bien. La sœur voulait comprendre dans la prophétie de Jérémie 2, verset 28, lorsqu'on parle des jeunes gens, elle veut savoir qui sont ces jeunes gens. Qui sont les vieillards, qui sont les fils et les filles. C'est ce qu'elle veut savoir. Très bien, merci. C'est une très belle question. Papa, bienvenue. Tu sais pourquoi j'ai commencé à expliquer d'abord, j'ai dit qu'il faut faire très attention. Les critiques que tu nous as données, que tu as cherché des nombres. J'avais donné ça pour pallier à cette question si ça pouvait venir. J'ai commencé à expliquer que prophétiser, avoir la vision et avoir les songes, c'est dans la prophétie. C'est le canal où celui qui a les dons de la prophétie utilise. J'ai commencé par là, ce n'était pas pour rien. Parce qu'il y a les autres qui disent que le don de vision. Le don de vision n'existe pas. J'ai les dons des songes. Les dons des songes n'existent pas. Il n'y a pas les dons des songes. Il y a les dons de prophétie. Maintenant, dans le don de prophétie, Dieu peut commencer à utiliser la personne dans des visions. Dieu peut commencer à utiliser la personne dans des songes. Il ne faut pas se mettre devant le peuple et dire que les dons de vision n'existent pas, les dons de songes n'existent pas. Amen. Mais il y a les dons de la prophétie. C'est là que je réponds maintenant, ma fille. Voyez-vous, le Seigneur était en train de montrer et était en train de oui, il y a une préoccupation. Le Seigneur était en train de souligner quelque chose, que quand l'Esprit va descendre, vos fils, vos filles, vos jeunes gens, ainsi que vos veillards prophétiseront. Là, le Seigneur rassemble tous ces gens-là dans un même sac. C'est que c'est pour dire, le veillard, le fils, le fille, ainsi que les jeunes gens, aujourd'hui dans l'église, c'est dans les corps. C'est-à-dire, c'est l'église. C'est le peuple que nous sommes. Il n'y a pas une distinction à faire là-dessus. Même pour, lorsque ça va aller aussi pour Israël, ça sera tout le peuple. C'est-à-dire, Dieu démontre comment cette promesse-là va y aller là-bas. C'est tout un peuple, le veillard, les jeunes gens, le fils ainsi que les filles, c'est dans un même sac qui est le peuple. Je pense avoir répondu. Frère, écris les numéros du prophète Michel, ceux qui veulent l'appeler,
qu'ils appellent avec ces numéros-là. S'ils ont des questions, mets les numéros du prophète Michel et qu'ils appellent avec ces numéros. 07. Parce qu'on me dit déjà, il y a un frère qui veut intervenir, mais nous ne pouvons pas le faire intervenir comme ça, donc il appelle sur ces numéros-là. 07 67 95 11 87. 11 87. Oui, 07 67 95 11 95 11 87. D'accord. S'il y a quelqu'un qui veut appeler, il peut appeler dans ce numéro. Alors, c'est ça que j'expliquais d'abord là. J'expliquais que, c'est-à-dire, il n'y a pas une distinction. C'était une promesse. Dieu parlait. Voyez-vous, quand nous sommes là, il y a le vieillard, il y a les jeunes gens, il y a le fils, il y a le fils. C'est-à-dire, c'est tout un peuple. C'est-à-dire, Dieu parlait pour faire la distinction, tout simplement, avec le peuple. Mais tout cela, c'est dans le don de la prophétie. Il n'y a pas autre chose. C'est dans le don de la prophétie. Voilà pourquoi j'ai dit que lorsqu'un prophète, Dieu veut lui parler, c'est par des visions et par des songes. C'est comme cela que quand Dieu parlait dans Joël, il montrait comment les gens vont prophétiser quand l'Esprit va descendre, c'est-à-dire il va répandre l'Esprit. Voilà pourquoi j'ai expliqué tout simplement que l'accomplissement de cette portion de l'Écriture, pour nous l'Église, s'est accompli tout simplement ces jours-là, quand le frère Pierre a pris la parole. L'Esprit a descendu, l'Esprit est descendu pour montrer tout simplement l'accomplissement de cette portion de l'Écriture de Joël. Et bien que cela va encore aller trouver son accomplissement quand le Seigneur va aussi retourner en Israël. Voilà pourquoi quand il dit après cela, ça c'est par rapport à un travail qui doit se faire pour la maison d'Israël. C'est ici, le frère Pierre voit que le travail a déjà accompli. Voilà pourquoi maintenant l'Esprit doit descendre. C'est que pour l'Église aujourd'hui, nous n'avons pas de problème. C'est ça exactement que je voulais expliquer. Maintenant, je vais aller un peu à détail, donner quelques détails et expliquer comment lorsque l'Esprit descend, maintenant le Fils vont prophétiser et le vieillard auront des songes et les jeunes gens auront des visions. C'est là que je vais maintenant aller pour donner un peu de détails. C'est bon, papa? S'il y a une préoccupation avant que j'avance. Il y a une préoccupation. Oui, vas-y. Comment la personne a dit Amen à ce que vous avez dit, Okay. mais elle voulait savoir dans Nombre 22, l'ânesse qui était avec Balaam, lorsque Dieu a parlé à travers l'ânesse, il veut savoir comment Dieu pouvait parler à travers l'ânesse. Est-ce qu'il avait l'esprit ou c'est comment? C'est la question que la personne se pose. Il dit Amen d'abord à l'enseignement de toute chair. Il dit Amen, mais il veut savoir pourquoi Dieu a parlé sur l'ânesse. Il y avait un esprit de Dieu, il y avait quoi? Pour que Dieu parle au travers de l'ânesse. Très bien. C'est ça aussi un élément. Il y a un frère qui appelle là. Alors, prenez ce frère-là. Parlez d'abord avec le frère. Mettez les mains libres. Parce qu'il appelle là. Mettez les mains libres. Et puis, oui. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, shalom. Un shalom, mon frère. Tu as écouté, tout le monde t'écoute là. Ouais, je voulais intervenir parce que c'est moi qui avais posé cette question. Je voulais voir que tu sois là, ma sur le contact. Je voulais intervenir. Ah, l'homme de Dieu. Oui, tu veux poser la question, bien tu veux intervenir. Non, c'est moi qui. Je voulais intervenir. Parce que c'est moi qui avais posé cette question. Parce que moi, je n'ai pas encore terminé. C'est moi qui expose. J'expose après, s'il y aura une question qui viendra avec une intervention, ça sera après. Je n'ai pas encore fini. Je voulais savoir parce que moi si tu vas poser la question, c'est mieux que tu poses la question, mais intervenir, c'est moi qui expose.
Vas-y, on t'écoute. Je voulais poser une question. Oui, vas-y. À l'exemple des Écritures, parce que moi, j'ai une confession lorsqu'on parlait, lorsque dans les Joël, parce que cette portion de l'Écriture des Joël dit, premièrement, il faut commencer dans le premier verset, parce que c'était une prophétie. C'était une prophétie qui a des accomplissements. Premièrement, le premier accomplissement, c'était le jour de la Pentecôte. Et ça, deuxième accomplissement, c'est ça les Malachie 4. C'est ça exactement, je l'ai dit aussi. Oui, c'est ça les Malachie 4. Avant les jours de l'éternel. Ok. Avant les jours de l'éternel. Or, mais si nous voyons ici, parce que nous voyons ici, si nous prenons les livres de Juge chapitre 6, verset 1 6, on voit les châtiments. On voit les châtiments parce qu'il y a le frère Tambal à venir lorsqu'on parle des gazam Gélek, ouais. Comme une armée. Ouais. C'est ça peut-être son accomplissement, peut-être on va voir peut-être dans le Juge 10, le chapitre 1 à 6. Ce n'est pas son accomplissement, mais c'est ça exactement la chose. C'est-à-dire le Seigneur appelle les sauterelles comme étant son armée, c'est-à-dire les nations, le puissance des nations. Mais à l'exemple Pierre, Joël, on parle de la pluie. Parce que la maison d'Israël avait seulement une seule pluie. Ok. Aujourd'hui, nous, l'église, nous recevons les deux pluies. Ok. De la dernière saison et le pluie de première saison et de la dernière saison. Ok. C'est ça que nous pouvons définir comme la loi et la grâce. Mais Israël avait seulement reçu la loi. Ok. Son accomplissement, c'est lorsque les deux messagers vont venir prêcher dans la maison d'Israël. Ouais. Frère Moïse, est-ce que tu peux poser ta question, s'il te plaît, mon frère? On a beaucoup de gens qui posent des questions, on doit répondre à leurs questions. Si tu peux poser ta question. Mais frère, tout ça, les prophètes a dit. Tu es en train de répéter les prophètes. Laissez-lui parler. Bon, parle. Vas-y. Vas-y, parle. Prophète Michel. Oui, parle. Lorsqu'on parle, je répandais mon esprit sur toute chair. Ok. Moi, j'ai une confession, l'esprit là a été répandu seulement sur une seule personne. Le Seigneur Jésus-Christ. J'ai des versets qui m'appuient. J'ai des témoins qui m'appuient. L'esprit a été répandu seulement sur une seule personne. Tu vois, le problème est que tu ne m'as pas écouté. Pourquoi tu ne m'as pas laissé intervenir? Moi, je suis en train de marcher. Et tu devais m'écouter jusqu'à la fin de mon exposé. Je sais comment j'allais expliquer cette chair-là comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de marcher. Pourquoi tu m'as ravi la parole? Non, parce que les débats, c'était quand même l'esprit a été répandu sur une seule personne. L'esprit a été répandu. Est-ce que toi, tu veux seulement qu'on parle ce que toi tu vois, ou bien on doit d'abord étaler la pensée pour tout le peuple comprenne avec les Écritures comment les Écritures sont en train de se marier. Après, c'est-à-dire pour expliquer que cette chair-là comme étant le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas tout simplement en masse comme ça. Il faut faire les démarches. Tu ne peux pas dire tout simplement que cet esprit-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile de ping-pong. Mais on n'a pas refusé. Ce n'est pas qu'on a refusé ça. C'est ça que je suis en train d'expliquer. On n'a pas refusé ce que tu dis là. Si on refuse que cette chair-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, quelque part, on va aussi blasphémer. Mais on va expliquer comment cela est dans la chair du Seigneur Jésus-Christ. Parce que il n'y a personne qui peut prendre l'esprit en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Même aujourd'hui, pour que Dieu nous agrée, Dieu nous regarde au travers d'un cœur. Le cœur là, c'est le cœur du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire nous tous, nous sommes regardés par un corps ou bien la chair qui est la chair du Seigneur Jésus-Christ. C'est par là que le Seigneur nous agrée. Mais tu ne peux pas aller directement comme cela. Il faut expliquer la pensée. Tu dis quelque chose qui est bien, mais ça sort comme si c'était une contradiction parce qu'il faut écouter, donner aussi l'oreille aux autres. Comment ils sont en train d'expliquer. C'est ça un peu le problème. Prenons le cas. J'ai donné une portion de l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 15,
verset 36. Comment tu peux expliquer cette portion de l'écriture-là? Prenez ça, lisez ça un peu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 36. Lisez cette portion de l'écriture. 1 Corinthiens, l'équipe technique peut lire pour toi. Si parfois tu es dans un endroit un peu qui est trop ambigu. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. C'est aussi au singulier. Comment tu peux expliquer cette portion de l'écriture? Quelle est maintenant cette chair-là que l'esprit doit descendre? Parmi ces chairs-là, où est la chair du Seigneur? Frère Moïse. Oui, je te demande ça parce que tu vois qu'il faut faire une démarche pour arriver maintenant dans cette portion-là. Parce que lorsque nous expliquons cette chair-là comme étant la chair du Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord pour réfuter les gens qui veulent prendre le ministère donné aux femmes. C'est par là que nous allions tout simplement là-bas. Nous allons expliquer ça par rapport à ça, pour réfuter tout simplement le bien-aimé qui prend les ailes pour soutenir que la femme peut avoir le ministère, la femme peut avoir le ministère. C'est par là que nous allons expliquer d'abord que toute chair là, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ, parce que tout le monde sort dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans le Seigneur Jésus-Christ, bien que tout le monde sort là-bas, ils sont en train de recevoir quelque chose. Le Seigneur a mis l'ordre avec ses apôtres. Il a mis chacun à sa place. Ça sera bien après. Mais d'abord, il faut respecter d'abord le contexte de la prophétie. C'est ça que nous sommes en train de marcher. Je ne sais pas comment tu peux expliquer la pensée de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 36. C'est ça exactement, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse, Papa Moïse. Bon, mon frère, nous devons courir vers les temps. Nous allons bientôt arriver à la fin. Donc, nous pensons que ça devait nous amener à terminer ça aujourd'hui, mais nous voyons déjà que nous risquons de déborder. Donc, nous donnons la parole au prophète Michel qu'il puisse terminer ce qu'il est en train de dire. Je chute directement pour expliquer ceci. Je reviendrai parfois après. Je vais expliquer. Il y a une différence. Il faut comprendre. Être scellé de l'esprit, être baptisé de l'esprit, être rempli de l'esprit. C'est ça exactement là où je voulais chuter. Être scellé de l'esprit, baptisé de l'esprit, remplir de l'esprit. Si tu connais ça, c'est par là que vous allez comprendre. Vos filles, vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions, ainsi que vos vieillards auront des songes. Si vous comprenez ça. Alors, on doit respecter le temps. Je vais expliquer ça prochainement, bien qu'on aura à conclure. Je viendrai pour expliquer être baptisé du Saint-Esprit, être scellé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Je vais l'expliquer pour arriver maintenant à donner la solution. Comment le Seigneur, pourquoi le Seigneur dit que vos fils, vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Que le Seigneur vous bénisse. Je donne la parole à mon modérateur. En tout cas, merci, prophète Michel. Nous voulons aujourd'hui respecter aussi le temps parce qu'on a eu des remarques par rapport à ça, qu'on était en train de déborder, surtout sur le temps. Donc aujourd'hui, nous voulons vraiment respecter pour dire à nos bien-aimés que nous avons écouté aussi les reproches. Donc nous nous arrêtons là. Nous pensons que Dieu va nous aider pour que prochainement, que nous mettons un terme à ces partages sur Joël 2, 28. Pour que nous entamons aussi d'autres versets qui sont en train de déranger certains frères aussi, pour qu'on puisse avoir la compréhension ou la lumière sur ça. Donc nous allons vous demander, ceux qui ont des questions par rapport à Joël,
Mes frères de Villeneuve, les rois, il y a les rois Tchap, vous pouvez poser vos questions. Et ceux qui nous suivent par Facebook, posez vos questions sur le Facebook de l'église. Nous allons vraiment faire tout pour que le prophète Michel puisse répondre à toutes les questions posées. Et nous demandons au prophète Michel aussi de clôturer ce moment. Seigneur et Dieu, merci. Tu as manifesté ton amour pour que nous soyons devant de toi tout autour de cette table qui était pleine d'avomissements. Aujourd'hui, tu as voulu, Seigneur et Dieu de grâce, nous servir. Sois béni, que ton peuple aussi soit béni. Réponds aux besoins de ton peuple. Pendant qu'ils ont des problèmes, mais ils sont en train d'accepter de rester dans ta présence. Laisse que ta grande bénédiction soit leur partage. Réponds ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Réponds ceux qui ont des préoccupations, qu'ils puissent avoir la solution. Nous sommes dans un pays qui est plein d'exigences, Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore, ils ne sont pas réglo dans la partie administrative, oh Dieu, que tu acceptes, que tu puisses les régulariser. Au nom de Jésus, que ta grâce se manifeste. Sois notre Dieu, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.